terroristes subissent de lourdes pertes dans des opérations de l'armée dans les banlieues de Daraa, Quneitra, Idlib et Homs. Élimination de l'émir de l'État islamique dans les zones ouest d'Al-Azim au nord de Barkouba en Irak. Imposante manifestation en Palestine occupée contre les politiques israéliennes de judaïsation et de violation des lieux saints. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Une unité de l'armée arabe syrienne a pris pour cible des rassemblements de terroristes dans la localité de Atman, dans la banlieue de Daraa, abattant plusieurs d'eux et blessant d'autres. D'autres unités de l'armée ont tué et blessé des terroristes sur la route ouest de la localité d'At-Taïba. Dans la banlieue d'Al-Quneitra, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé de nombreux terroristes à Azzam et Mashara, éliminant plusieurs terroristes et détruisant un véhicule avec les terroristes à bord dans 3 autres zones. Dans la banlieue d'Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque terroriste contre des points militaires à Ma'arat al-Nu'man, liquidant des terroristes et blessant d'autres. L'armée libanaise a mis en échec une tentative d'infiltration de terroristes vers des postes militaires de l'armée libanaise à Wadi Rayyan, dans les régions montagneuses de Irsal. Des affrontements ont éclaté entre les deux côtés, suite auxquels des terroristes ont été tués et d'autres blessés. Au nord du Liban, l'armée libanaise poursuit les opérations de perquisition et d'arrestation des personnes impliquées dans des actes terroristes. Une unité de l'armée libanaise a arrêté une personne recherchée possédant des armes suite à une perquisition ces dernières heures dans la région d'Al-Minya. En Turquie, les réactions sur l'appui du Parti de la Justice et du Développement au réseau terroriste de l'État islamique se poursuivent puisque les citoyens turcs estiment que leur gouvernement les entraîne à une alliance avec le terrorisme, menaçant l'unité de la Turquie et sa sécurité intérieure. Les citoyens turcs ont manifesté contre les politiques du gouvernement turc qui les a réprimés en arrêtant plusieurs d'eux. Dès le début de la crise, la police turque a arrêté 384 manifestants, dont 100 enfants, après la prise d'assaut des maisons de citoyens dans 4 villes turques. En outre, le gouvernement du Parti de la Justice et du Développement a déposé au Parlement turc un projet d'amendement d'une loi accordant à la police turque de vastes prérogatives pour prendre d'assaut et perquisitionner les maisons des citoyens turcs sans l'obtention d'une décision de la part de la justice. L'émir de l'État islamique dans les zones ouest d'Al-Azim au nord de Barkouba a été tué avec 2 de ses compagnons dans une opération militaire de l'armée irakienne. Épaulée par l'armée de l'air, l'opération militaire s'est soldée par la destruction de 3 véhicules chargés d'explosifs. Sur un autre plan, le gouverneur d'Al-Anbar a mis en garde contre une éventuelle chute de la localité Amriyat al-Fallouja dans les mains des terroristes de l'État islamique. Il a demandé au gouvernement irakien d'envoyer immédiatement des renforts militaires et de lever le siège imposé sur les habitants de la localité. Cet avertissement intervient au moment où les terroristes de l'État islamique encerclent la localité de Amriyat al-Fallouja depuis 3 axes. En Palestine occupée, des centaines de Palestiniens ont manifesté dans la ville d'Al-Quds contre les politiques de judaïsation et les violations de l'occupant israélien des lieux saints. Lors de la manifestation, les Palestiniens ont hissé leurs cartes d'identité pour confirmer leur attachement à la Palestine et à l'identité arabe, défiant ainsi la politique qu'adopte l'entité sioniste pour judaïser Al-Quds et estomper ses aspects arabes. Par ailleurs, les autorités de l'occupation israélienne ont fermé dans une nouvelle violation de la trêve sur Gaza le point de passage de Kerm Abou Salem au sud de la bande de Gaza pour attiser la souffrance des Palestiniens.
En Libye, des dizaines de personnes ont été tuées alors que d'autres ont été blessées dans des combats qui ont éclaté entre l'armée libyenne, soutenue par le général Haftar, et les milices terroristes regroupant le Conseil de Choura des révolutionnaires et les partisans de Sharia à Benghazi. Une source du dispensaire de Benghazi a fait noter que ce dernier avait reçu 13 dépouilles des civils et 7 des militaires pour que le bilan définitif parvienne à 20 tués contre 28 des éléments des milices armées. Voici un rappel des principaux titres. Les terroristes subissent de lourdes pertes dans des opérations de l'armée dans les banlieues de Daraa, Quneitra, Idlib et Homs. Élimination de l'émir de l'État islamique dans les zones ouest d'Al-Azim au nord de Barkouba en Irak. Imposante manifestation en Palestine occupée contre les politiques israéliennes de judaïsation et de violation des lieux saints. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.